Salut à tous, c'est Jojo, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo, présentation plus test, et aujourd'hui je vais te montrer une nouvelle caméra. Donc cette caméra c'est une Settronix, donc elle m'a été envoyée pour test. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, je t'invite à aller la voir, je te mettrai un lien quelque part, soit là sur la vidéo ou alors dans la description. Donc ce qu'on va faire, on va déballer tout de suite. Donc comme tu peux voir, un petit packaging assez sympa. Hop. Bon, je te cache pas, je l'ai déjà ouvert pour voir un petit peu. Donc le modèle de cette caméra, c'est, que je dise pas de bêtises, alors faut que je retrouve, c'est le modèle CTIPC 650C. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va l'ouvrir. Bon, ici sur ce modèle-là, il n'y a pas eu de scotch. Donc comme tu peux voir, il n'y a pas de scotch. Hop. Mais bon, je l'ai déjà ouvert un peu pour voir un peu comment que ça fonctionne. Hop. Donc ici, on a un câble Ethernet. Ça, c'est si tu veux brancher ta caméra directement à ton PC. Ensuite, ici, on a la petite notice qui va bien. Tu vois. Et ça, je pense que c'est pour protéger la connectique quand la caméra est en extérieur. Ensuite, ici, on a la caméra. Donc, tu peux voir, elle est assez balèze quand même. Donc, celle-ci a un double optique. Tu vois, avec les antennes ici pour le Wi-Fi. L'avantage de celle-ci, c'est que tu peux la fixer sous un cache-moineau ou sous un balcon, ou alors directement fixée au mur. La rotation, c'est toujours comme les anciens modèles, 355 degrés de gauche à droite et 90 degrés de haut en bas. Voilà. J'espère que je dis pas de bêtises. Si je dis des bêtises, tu me reprends dans les commentaires. Voilà, voilà. Donc ici, alors, attends, je vais essayer de la poser sans l'abîmer. Ici, tu as une connectique pour le câble Ethernet. Ici, alors, comme j'ai mal à la main, c'est pas évident. Ici, tu as un petit bouton. Voilà. Je vais te faire voir. Tu vois le petit bouton ici, c'est pour faire un reset. Donc, si jamais tu veux remettre ta caméra à zéro, hop, tu appuies sur le bouton et tu as une remise à zéro. Et ici, enfin, une connectique pour l'alimentation électrique. Donc, celle-ci ne fonctionne pas avec un panneau solaire. J'ai demandé, mais non, ça ne fonctionne pas avec un panneau solaire. Donc, c'est un petit peu dommage, mais en même temps, c'est pas plus mal. Parce que quand il y a de l'obscurité ou quoi que ce soit, si la caméra ne prend pas la charge et que la batterie est usée, forcément ta caméra, elle fonctionne plus. L'avantage de cette caméra avec ses doubles optiques, c'est qu'elle a un zoom automatique. Donc par exemple, s'il y a une personne qui passe devant la caméra va zoomer automatiquement dessus. Donc ça c'est bien, au moins tu peux voir le visage de la personne qui est soit en infraction ou soit qui passe juste devant ta caméra. Ensuite, ici tu as comment ça s'appelle, un QR code. Bon, évidemment, je ne vais pas te le montrer, sinon ce serait trop simple. Donc, pour connecter la caméra à ton téléphone, tu télécharges l'application Settronix, tu scannes le QR code et comme ça, tu peux directement accéder au menu pour enregistrer ta caméra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Son alimentation électrique. On a 3 mètres de câble, à peu près. Donc ça c'est bien, si tu as une prise pas loin de où tu veux brancher ta caméra, tu branches. Et ensuite, clac, tu branches ta caméra, tu es tranquille. Donc comme je te disais, tu peux la brancher aussi sur Ethernet. Comme ça, tu peux vérifier la caméra directement via ton PC ou à un autre module. Et ici, tu as le petit bouton Reset. Donc dans la boîte, ensuite, il n'y a plus rien. Donc je vais te donner quelques caractéristiques. Si j'en oublie, je te les mettrai dans la description. Donc Settronix, la caméra, la qualité vidéo, c'est du 2K. La vidéo que je t'avais présentée l'autre fois, c'était du 1080. Ici, on est sur du 2K. Wi-Fi, caméra avec suivi automatique du zoom, détection humaine, zoom x6, hybride, vision nocturne, couleur, audio bidirectionnel. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais brancher la caméra. On va passer directement sur l'application via le téléphone. Je te dis à tout de suite. Donc nous voici sur le téléphone. Comme tu peux voir ici à l'écran, en haut j'ai connexion en cours, c'est la caméra qui se trouve à l'extérieur.
Et juste en dessous, c'est la caméra face à laquelle je suis. Donc on va cliquer sur la caméra qui nous intéresse. Donc là, tu peux voir, ça fait un petit carré jaune. Ça veut dire que la caméra est en train de calculer pour zoomer sur toi. Si tu veux dézoomer, tu cliques en haut à gauche, à côté du triangle, tu as un petit symbole loop avec un plus dedans. Tu cliques dessus et tu cliques sur arrière. Ça te permet de dézoomer la caméra. Ensuite, si tu veux orienter la caméra vers le bas, la gauche, la droite, peu importe, tu as un pad sur ton téléphone qui se trouve à droite. Et tu vas voir que c'est instantané, enfin quasiment instantané. Regarde, là je vais cliquer tout de suite sur le bas. Hop, là tu vas voir mes pieds. Voilà, tu vois le carrelage. Hop, voilà. Bon, la caméra, je te cache pas, je l'ai fixée à la wall again sur une chaise avec un serre-joint. Comme je suis tout seul et qu'elle n'est pas fixée en extérieur. Attends, là je vais dézoomer. Tu vois la caméra, elle zoom alors que je lui ai pas demandé. Ensuite, carrément en haut à gauche de ton téléphone, tu as l'application miroir tourner. Bon, ça ne nous intéresse pas. Ensuite, tu as à côté du zoom des réglages. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé, franchement, je vais pas te mentir. Ensuite, où il y a l'ampoule, c'est pour passer en mode normal, en mode couleur ou en mode automatique. Tu vois, la caméra, elle zoom. C'est ce que je t'ai dit. Elle capte si tu passes devant ou si tu fais un mouvement devant la caméra automatiquement le zoom sur toi. Donc ça c'est très avantageux si il y a un voleur qui s'introduit chez toi, tac, tu as son visage en pleine caméra. Tu as une cible, tu cliques dessus, c'est le suivi de mouvement. Tu peux l'activer ou le désactiver. Ok. Ensuite, non, je vais désactiver le micro parce que sinon je vais m'entendre en écho, ça va être chiant. Sinon en bas à gauche, tu as le micro et tu peux parler à la caméra. Comme ça, on peut t'entendre. Si jamais tu vois qu'il y a quelqu'un dans ta cour, tu parles au micro et généralement ça fait fuir les voleurs. Ensuite, ici tu peux prendre une photo directement. Voilà, tu cliques sur l'appareil photo, ça te prend une photo instantanément. Ensuite, tu as la caméra pour enregistrer ce que là je suis en train de faire. Mais comme j'ai pas mis de carte SD dans la caméra, je te ferai voir. D'ailleurs, tu as l'emplacement pour mettre une micro SD. Hop, je vais dézoomer. Et on a fait à peu près le tour de toutes les options qu'il y a sur le téléphone. Donc voilà, on a vu un petit peu ce que la caméra est capable de faire. Tu as vu sur le téléphone, je touchais à rien et automatiquement, dès que je bougeais, elle zoomait sur moi. Preuve que le zoom est automatique. Désolé si je bafouille, mais je bafouille. C'est comme ça, c'est souvent comme ça dans mes vidéos, je bafouille, c'est pas de ma faute. Donc je te disais, tu as un emplacement ici sous la caméra pour mettre ta carte micro SD. Voilà. Donc évidemment, c'est un joint en caoutchouc pour éviter l'infiltration d'eau. La qualité du plastique, c'est de l'IP66, donc caméra qui est totalement étanche. Ici, je t'ai fait voir, on a une connexion par câble Ethernet si jamais tu veux passer par ton PC. Dans ces cas-là, il faudra que tu te connectes avec le Wi-Fi de ta box Internet. Si tu veux remettre ta caméra à zéro, tu as un petit bouton Reset. Il est caché également par un capuchon en style silicone pour une étanchéité parfaite. Tu peux la fixer soit, comme je te disais, sous un cache-mono, soit sous un balcon ou peu importe, ou alors directement sur le mur. Celle-ci, tu n'as pas de plaque, tu perces et tu la fixes. Voilà. Les petites antennes pour le Wi-Fi. Orientation de gauche à droite, 355 degrés. De haut en bas, 90 degrés. Double objectif, je te disais. Donc ici, tu peux voir. Hop, deux objectifs. Ici, tu as le micro. Quand tu parles dans ton téléphone, le son sort d'ici. La caméra émet une alarme. Donc ça, pour faire fuir les gens, impeccable. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la caméra. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, tu laisses le petit pouce qui fait plaisir, c'est ma récompense. Si tu as des questions et que je puisse y répondre, ben forcément je te répondrai. Sinon, je me renseignerai auprès du vendeur et je te tiendrai informé. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à ciao, bye bye.
Allez, salut.